Good evening, viewers. You're welcome on tonight's primetime Balangwe newscast on Spectrum Television. Tonight, 13th of June 2022, the ordinance on ratifying the finance law of 16 December 2021 was presented today in Parliament. The modification is meant to allow for adjustments on the socio-political situation in Cameroon as the national budget was slightly revised on a plus 1 billion CFA francs increase. Tonight's newscast tells us more on how it went down. Plus, 4 syndicates of the Association of Transporters Syndicate who were under custody on Monday have today been released. They were arrested for decrying poor working conditions in their area of control. And those are our top stories. Hello viewers, thanks for watching tonight's primetime Balangwe newscast on Spectrum Television. Straight away we move to our very first element that comes up in the French language with Leila Renganzo. Good evening Leila. Bonsoir à vous Joséphine Binzi, mesdames bonsoir, monsieur bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement a reçu ce jour le projet de loi modifiant la loi de finances au titre de l'exercice 2022. Passé de 5 à un peu plus de 6 milliards de francs CFA, ce réajustement n'est pas très apprécié au Parlement. Olivier Bouzigueux. Annoncé depuis quelques jours, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 2 juin 2022 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 16 décembre 2021 portant loi des finances de l'exercice 2022 a été présenté aux parlementaires ce jour. Suivant l'exposé des motifs, cette modification permettra d'apporter des ajustements utiles à la loi de finances initiale pour tenir compte de l'évolution au plan de la situation sociopolitique et des récents développements ayant marqué la conjoncture internationale. En substance, le budget de l'État pour l'exercice 2022 a été révisé à 6 080,4 milliards contre 5 752,4 milliards dans la loi de finances initiale, soit une augmentation de 328 milliards en valeur absolue et de 5,8% en valeur relative. Seulement, cet ajustement suscite des avis mitigés au Parlement. Si le gouvernement avait la science infuse et savait tout, on ne serait pas à rectifier le budget chaque année. Et encore, malheureusement, le président de la République a décidé de passer par ordonnance, ce qui nous donne un couloir relativement étroit pour tout débat. Nous l'examinerons et nous voterons sûrement. Et qu'on nous donne les raisons fondamentales qui poussent à rentrer dans la revue fondamentale et profonde des prévisions qu'on venait de faire il y a à peine 6 mois. Malgré le déficit enregistré, le ralentissement économique et la prise en compte de nouvelles contraintes, les objectifs de politique budgétaire fixés pour 2022 demeurent globalement maintenus, notamment une inflation contenue en deçà du seuil de convergence de la CEMAC, un déficit budgétaire maintenu à 2% du PIB, une baisse de la pression fiscale de 0,3 points par rapport à l'objectif fixé dans la loi initiale. Le texte sera examiné à la Commission des finances de l'Assemblée nationale et défendu par le ministre des Finances, Louis-Paul Montazi. Et parce qu'il est important de reconnaître la place et la valeur des emblèmes et symboles nationaux, le Conseil national des appelés du service civique du Cameroun mène actuellement une campagne de sensibilisation allant dans ce sens. Et ce 14 juin 2022 à 8h exactement devant les services du gouverneur de la région du littoral, une étape de cette opération a eu lieu, à savoir la cérémonie de levée des couleurs. Inès Pangan. L'initiative est née d'un constat. Les emblèmes et symboles nationaux ne reçoivent pas toujours les honneurs et les traitements qui leur sont dus. Le drapeau, l'hymne national, le sceau, la devise et les armoiries semblent avoir perdu de leur autorité pour plusieurs citoyens camerounais. Le constat de ce que cet emblème particulier qui nous distingue et nous particularise des autres États-nations dans le monde était mal entretenu, était marginalisé. Lorsque vous voyez dans certaines administrations, le drapeau a changé de couleur, le drapeau est déchiré, il est effiloché. Ça fait qu'on n'arrive plus à distinguer véritablement de quel drapeau il s'agit là. Parce que ce drapeau donc subit toutes sortes d'intempéries, subit toutes sortes de négligences. Ce 14 juin 2022, à 8h précises, démonstration pratique de levée de couleurs devant les services du gouverneur de la région du littoral. Un acte d'une grande signification pour tous les Camerounais, agents de la fonction publique ou pas,
personnel de l'armée camerounaise ou pas. Cet exercice se fait à 8 heures. C'est une façon de rappeler aux uns aux autres que quand on vient après 8 heures, on est en retard. Et donc il est question pour nous de pouvoir reprendre ce réflexe et savoir que dès qu'il est 8 heures, c'est un peu comme la cloche qui sonne, mais le drapeau est là pour nous rappeler qu'au travail. Quand nous sommes appelés sous le drapeau comme les militaires, nous devons comprendre que la patrie doit être défendue par notre façon de travailler, par notre façon de servir les autres. Un lot de drapeaux est ensuite remis aux différentes autorités administratives et municipales de la région du littoral. La campagne de revalorisation des symboles et emblèmes lancée en 2019 est menée par le Conseil national des appelés du service civique du Cameroun. L'opération va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Examen de fin d'année, les élèves enfants de cycle primaire affrontent depuis ce matin les épreuves du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate. À l'école publique de Deido, c'est ici même à Douala, dans le premier arrondissement de la ville, pas d'incident majeur en dehors de quelques cas d'absence enregistrés. Oriane Danquin. L'anxiété des parents à l'extérieur du centre d'examen contraste avec la sérénité de ces candidats à l'assaut de leur premier diplôme. Je m'appelle Diplocopatience Agnès. J'ai 10 ans. Je fréquente au groupe scolaire bilingue La Caterinette. J'ai préparé mon CEP depuis 9 mois. Et je suis sûre que je vais arriver. Ce matin, qu'est-ce que tu as fait quand tu t'es réveillée? J'ai fait une petite prière. Que Dieu m'aide. Que je puisse passer cet examen officiel. Avant le début des épreuves, briefing des encadreurs. Les absents, on va vous remettre les billes rouges. Remplissez l'entête avec le nom de l'absent, son numéro de table et sur sa copie, vous écrivez très bien absent. Et lorsque vous allez récupérer les copies, ça doit se faire par ordre croissant. Contrôle des numéros de salle et de table, des cartes d'identité, les dernières consignes sont données. Le numéro qui est sur votre table, c'est ça que vous portez sur la copie. À l'endroit indiqué où on doit porter son numéro. On commence par ça. À la sonnerie, la première épreuve dictée question est lancée sous le regard des responsables des examens et concours. J'assure assurer que les élèves sont assis 50 par classe, que l'appel des candidats se fasse à l'heure, qu'on respecte effectivement le timing qui a été prévu par Monsieur le ministre de l'Éducation de base. L'emploi du temps doit être scrupuleusement respecté, que l'anonymat des copies se fasse au fur et à mesure du passage des épreuves, afin qu'à la fin de la journée, qu'on ait 1 ou 2 heures après, boucler le travail de la journée. Quelques absences ont été enregistrées. Nous avons commencé ce matin par l'appel des candidats, vérifier les noms et vérifier ceux qui sont absents. Oui, là nous avons 3 candidats qui sont absents, qui ne sont pas présents, et le reste sans problème. Et là, si après 30 minutes, le candidat n'a plus droit à l'accès dans la salle. Les élèves du cours moyen 2 dans le sous-système francophone et de classiques dans le sous-système anglophone affrontent depuis ce 14 juin les épreuves du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate. Pour cette année 2022, l'on dénombre environ 340 000 candidats pour le CEP et 126 000 pour le First School Living Certificate. L'examen s'achève demain, 15 juin 2022. Président d'organisation syndicale du secteur routier du Cameroun qui avait été gardé à vue depuis lundi ont été relâchés ce jour à Yaoundé. Ils avaient été interpellés en marge d'un rassemblement qui appelait le gouvernement camerounais à œuvrer pour de meilleures conditions de travail au Cameroun. Mireille Siabdi. 4 leaders des organisations syndicales du secteur du transport routier ont été arrêtés dans la matinée du lundi 6 juin 2022 en marge d'un sit-in organisé par ces derniers pour contester l'augmentation des prix de visite technique. Ils ont été placés en garde à vue dans plusieurs commissariats de la capitale politique du pays, dont le commissariat du 5e arrondissement de Yaoundé 3,
où avait été écroué Jean-Colis Ndefoso-King, président du syndicat des employés du secteur des transports terrestres Sinestère. Ils ont été relâchés ce mardi 14 juin 2022, indique Patrice Samen, l'un d'entre eux. Et aujourd'hui, on nous a mené à la délégation régionale de la sûreté et le gouverneur est venu nous trouver, le gouverneur de la région du Centre. Alors, il a dit qu'il a été envoyé par sa hiérarchie pour venir débattre là. Bon, il disait que, bon, on a écrit des lettres d'excuses. On a dit que non. Nous, on n'a pas formulé des lettres d'excuses. C'est que nous, on veut le dialogue. Que le gouvernement organise le dialogue, c'est tout. Selon le président de la Fédération des syndicats des chauffeurs professionnels du Cameroun, des pourparlers restent attendus entre eux et le gouvernement. Bon, le gouvernement est prêt à continuer le dialogue avec les ministres. Et ils ont décidé de nous libérer. Bon, on a dit ok, il n'y a pas de problème à ça. Donc nous attendons que le dialogue qu'ils ont promis depuis mars, qu'on reprenne, qu'on puisse trouver des solutions aux problèmes des chauffeurs. Voilà comment ça se passe. On rappelle, le gouvernement camerounais a récemment décidé de l'augmentation des prix des prestations. À titre d'exemple, il est prévu que le prix du contrôle des véhicules de tourisme passe désormais de 9 540 francs CFA à 17 900 francs CFA, toutes charges comprises. Une décision qui a de facto induit l'augmentation des tarifs du contrôle technique des véhicules et qui a fâché les syndicalistes du secteur des transports. And we open our economic page with Cameroon, who has received the sum of 205 billion CFA francs from the sales of oil by the end of April 2022, an additional 68.8% in annual analysis. Details in the following report. The National Hydrocarbons Company, SNH, informs that it has transferred to the Cameroonian Public Treasury an amount of 205.22 billion CFA francs from oil sales at the end of April 2022, an increase of 68.66% year-on-year. These resources transferred to the state, explains the Hydrocarbons Company, come after a deduction of charges from sales of 13.68 million barrels of oil, equivalent of gas and oil, including 8.19 million barrels of production of crude oil and 876.33 million for natural gas. The increase in revenue transferred by the SNH to the state can be explained by at least two factors. One, a slight increase in the production and increase in crude oil prices. According to the National Hydrocarbons data, production increased from 13.25 million barrels of oil, equivalent in April 2021, to 13.68 million barrels in April 2022, a slight increase of 3.24%. The price of a barrel of oil crossed $100 mark in 2022. Indeed, in January, the barrel was sold at $8.6. It peaked at $117 in March before declining shortly to $104 in April. During the same period in 2021, the price per barrel had fluctuated between just 54.8 in January to 68.4 in April. In the ordinance amending the supplementing certain provisions of the 2022 Finance Law, which is being examined by Parliament, oil revenues, income from the sales of crude oil and natural gas on oil companies have been revised upwards due to the rise in the price of barrel of oil. There are now 806 billion CFA francs against 562 billion in the initial budget, an increase of 244 billion CFA francs of about 43.4%. Et puis, depuis plusieurs mois déjà, les commerçants et les ménagères font face à la hausse du prix de la viande de bœuf dans les marchés. Au marché du Fondi, dans la capitale politique du Cameroun, la situation n'est pas différente des autres marchés du pays. Effectivement, pour manger, pour se procurer de la viande de bœuf, il faut payer un peu plus cher.
Le kilogramme de viande sans os se vend actuellement à près de 3 500 francs CFA dans plusieurs marchés de la ville de Yaoundé contre 3 000 le kilogramme de viande avec os. Des prix largement au-dessus des prix homologués par le ministère du Commerce, à savoir 2 300 pour le kilogramme de viande avec os et 2 800 pour le kilogramme de viande sans os. Chaque boucher y va de sa fourchette de prix. On croyait que peut-être comme la préfète là, les gens consommaient la viande. On croyait que bon, ça devait baisser un peu. Bon, la viande est quittée de 2200 avec os à 2300. Au fur et à mesure, ça montait 2400. Maintenant, nous sommes à 2700 même. Et le sans os, nous sommes quittés de 2800 à 3000, 3200. Maintenant, nous sommes à 3500. Il y avait des moments qu'on vendait même à 4000 même. On ne trouvait même pas la marchandise. Les bœufs étaient trop chers. Dans son test prévisionnel de conjoncture, la Banque des États de l'Afrique centrale annonçait qu'au Cameroun, la demande de la viande bovine devrait augmenter au cours du deuxième trimestre 2022. Ce que l'on ne savait pas, c'est que les prix également devaient toucher les plafonds. Parce qu'au marché de bœuf, on passe souvent payer là-bas. Quand on vient peser au prix de gros, ça ne donne pas. Et si on a monté le prix de détail, toujours ça ne donne pas. Donc on est en train de faire comme ça d'abord en attendant pour voir ce qui va se passer après. Le client ne paye pas beaucoup de viande. Celui qui prend peut-être 5 kilos, il revient maintenant à 1,5 kg, 1 kg. Parfois 2 kilos, c'est tout. Le panier de la ménagère en prend un sérieux coup, car désormais, les familles se privent de cette viande si prisée. Nous sommes dépassés en tant que ménagère, on ne s'en sort pas. À ce rythme, on n'arrive même pas à cuisiner la viande 1 à 2 fois par semaine. Si c'est au clos, c'est 1 fois. Parce que quand tu dis même à monsieur à la maison d'ajouter, lui-même il n'en a pas. La vie est tellement difficile. Tu arrives aujourd'hui, on te dit que le kilo de viande c'est 2800. Demain, quand tu reviens, c'est déjà 3000. Les vendeurs de viande grillée, communément appelés vendeurs de soya, ne sont pas à l'abri de cette augmentation de prix du kilogramme de viande de bœuf qui étrangle le consommateur. La manière qu'on achète à 3500, tu viens, tu sers au client, même comme au prix que tu achètes, le client te dit que non, il ne veut pas. Alors que pourtant que la viande est chère. On ne sait pas, on sait défendre seulement, sinon on ne s'en sort pas. On ne peut pas, c'est très difficile pour nous, c'est très difficile. Nous ne savons pas où aller, nous ne savons pas quoi faire. Il faut que l'État revoie un peu, que le gouvernement pense à ça. Je ne sais pas si nous n'avons pas assez de bœufs chez nous. Rappelons qu'il y a quelque temps, le secrétaire général à la présidence de la République a fait une mise en garde relative à l'augmentation du prix de la viande bovine. Il disait qu'afin d'éviter à l'avenir le phénomène de la hausse des prix de la viande bovine récemment observé sur les marchés, de bien vouloir travailler à la structuration de la filière. Cette structuration devrait viser la résolution de tous les problèmes identifiés dans ce secteur, notamment l'insuffisance de l'offre nationale et la forte dépendance de notre marché vis-à-vis du bétail provenant de l'extérieur. Aussi, l'incapacité des bouchers à s'autofinancer, l'absence d'encadrement des acteurs, la lente opérationnalisation du marché à bétail d'Etoudi. Our international page, despite global efforts to curb the use of plastic, sub-Saharan Africa is predicted to see a 6-fold increase by 2060, says an organization for economic cooperation and development in Africa. Details with the VOA. It may look like timber, but these planks used for this dining set are made of recycled plastic. Hudson Tapofa started his business building with these planks at his home in the township of Katlehong after he lost his job during the coronavirus pandemic. He says it's created employment for himself and 2 other staff and contributes to environmental protection. It is safe to do recycling so that we can save our environment, because the animals, they won't die from those plastics and everything. Our attempts, they won't be dirty. So I think that's the way to save our community. The 34-year-old now gets regular orders for outdoor furniture and playgrounds. South Africa is one of the world's top countries for recycling plastic, capturing about 45% of plastic waste. This recycling plant makes durable and sustainable timber with plastics that are too low in quality to be reused for packaging or other materials. Recyclers say it's extending the lifespan of plastic used in everyday life. When you wake up in the morning, you will touch or interact with plastic more than 100 times before you get into the office. And that's from turning on the light switch
to your toothpaste. The problem we have with plastic is it's visible and it pollutes. Not plastic pollutes, people pollute. The economic incentive for recycling plastic has given rise to an informal waste picking industry. People gather and separate materials to sell to recyclers, providing them with income. But the informality of the business means waste pickers don't have access to all neighborhoods or industrial areas, so the material ends up as litter or in landfills. Because South Africa is such a disposing country, there's plastic everywhere for us to collect. There's no proper structures that fight against the redirecting of plastic from going to the environment. Globally, 460 million metric tons of plastic are used annually, half of which are for packaging. That's set to triple by 2060, with a six-fold increase in sub-Saharan Africa, according to a new report by the Organization for Economic Cooperation and Development. And recycling is not keeping up, capturing only 9% of plastic waste globally, which is why environmentalists say reducing plastic consumption, especially non-essential packaging, is necessary. In Africa, there's lack of financial capacity, human capacity to collect this waste efficiently, and so recycling is a problem. This needs to be looked at from businesses and government, because we need to change the default and the normalization of just offering consumers plastic continuously. Even with a reduction in plastic use, there would still be plenty of recycled material for creators like Tepofa to transform for new uses. Linda Giftash for VOA News, Johannesburg. Et puis sport, Coupe d'Afrique des Nations de football féminin, Maroc 2022, le Cameroun affûte ses armes. Après Yaoundé, les Lions indomptables du Cameroun poursuivent leur préparation à Douala. En match de préparation justement, ils affrontent le Sénégal demain mercredi et samedi prochain. Avant le duel contre la France, ce sera le 25 juin à Beauvais. Reportage, Makedali Kinochan. Après Yaoundé, l'équipe nationale de football féminin du Cameroun poursuit la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline dans la ville de Douala. Les Lions indomptables s'entraînent ici, au stade annexe de la réunification à Bépanda. Ce mercredi 15 juin, le Cameroun livre un match de préparation contre les Lions de la Teranga du Sénégal, déjà présentes dans la cité économique. Les deux équipes se retrouvent à nouveau samedi prochain, toujours au stade de la réunification, dans le cadre de la phase retour de ce match de préparation. Après le Sénégal, le Cameroun affronte le 25 juin prochain l'équipe féminine de football de France à domicile. Un galop d'essai XXL avant le coup d'envoi de la CAN féminine. Aujourd'hui, je porte le vert rouge, c'est une fierté pour moi. Donc, je suis là pour représenter le Cameroun et rendre les Camerounais fiers de moi. Déjà, je vais féliciter le président de la fédération pour cette opportunité. Je pense qu'aujourd'hui, on doit jouer les matchs comme ça pour pouvoir gagner en expérience, en jouant avec les grandes nations. Et c'est une grande opportunité pour nous de savoir à quel niveau nous sommes déjà au niveau de la préparation. Au Maroc, en effet, les Lions indomptables qui courent toujours après leur premier sacre continental dans ces disciplines ont un seul objectif. L'objectif reste pareil pour nous. Je pense que nous avons tellement participé à plusieurs CAN. Et cette année, je pense que ça va être la nôtre parce que nous partons au Maroc pour ramener le trophée. La Coupe d'Afrique des Nations de football féminin se dispute du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Out of 10 athletes who took part from Cameroon in the African Athletic Championship, 3 came back with two silver and 1 bronze medal. Oni Ladonet completes that story. And Agunu Nguyaka Linda from Cameroon. The African Athletics Championship came to a close on Sunday, June 12, with Cameroon leaving the mark, securing 2 medals, 1 silver and 1 bronze. Eseme Emmanuel Alobwede finished second at the 200 meters final, securing a silver medal of the tournament, a race he completed at 20.6 to 1. The bronze medal was backed by Veronique Osenda. The long jumper finished third at the triple jump with 13 meters 35, awarding her the bronze medal. An athlete who came so close but ended up too far is Linda Angulu.
She was awarded lane first in the 400-meter hurdles final, but fell short with a performance of 58.97, giving her the fourth position. At the end of the tournament, Cameroon secured the 14th overall nation with 3 medals. 2 silver medals, one by Nora Moni Atim at women's discus and the other by Eseme Emmanuel, while Veronique Kosinda secured the only bronze. With 3 medals in Cameroon's closet this year, one can conclude that 2022 was a great year for Cameroon athletes at the African Athletics Championship, as we only won 1 silver medal in Nigeria in 2020. Cameroon will host the next edition of these continental tournaments come 2024. Et après sa participation au dernier championnat d'Afrique d'athlétisme qui se sont achevés dimanche dernier en île Maurice, la délégation camerounaise est de retour au Bercail. Elle est arrivée par Douala cette matinée avant de mettre le cap sur Yaoundé. Sur le bilan de la participation camerounaise, nous vous proposons d'écouter Charles Côte-Côté. Il est le secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme et il s'exprime au micro de Makedali Djinoto. Nous rentrons avec 3 médailles. Donc 2 en argent avec Emmanuel Eseme sur 200 mètres et Nora Moni sur le lancer de disque et une médaille de bronze avec Kosendare sur triple saut. Donc je dis c'est un bilan élogieux parce que nous l'avons toujours dit, c'est une équipe très jeune et que nous préparons depuis les derniers championnats d'Assaba. Et là-dedans il y en avait pratiquement 4 qui en étaient à leur première compétition internationale et dont une qui a remporté une médaille de bronze, à l'occurrence Kosenda. Et lorsqu'on pense également que nous avons eu Angono Linda qui a terminé 4e au 400 mètres haies, Emmanuel Eseme qui a terminé 5e sur 100 mètres, et Mafogan qui a terminé 5e sur les heptathlons, vous convenez avec moi que c'est une très bonne participation. Et nous avons, avec une petite délégation de 10 athlètes, occupé le 14e rang sur 47 nations participantes, sachant que les autres avaient de très grosses délégations. Donc je voulais profiter de votre antenne pour féliciter encore les athlètes et les entraîneurs pour le travail abattu pour cette bonne représentation de notre drapeau. 18 and 21 day of play for the Elite One Championship took place on Saturday, with Les Astres de Douala playing a 1-1 tie with Fauve Azur PW of Bamenda, and in Kotosport unbeaten, then with a score of 1-0, and Bamboutus edging Dragon FC by 2-0. We still remain with you, Oni Ladonet. Dynamo FC made it the first defeat for Gazelle FA when both sides clashed on Sunday for the L2 Championship. Bombard Job scored a spectacular goal against Group A's second place to back all 3 points, bringing their points tally to 11, 2 points below third place Stade de Betois. In another match, Stade de Betois and AS Matelot ended 1-0 in favor of the Betois team. Lyon Blessé sticks with only 2 points, occupying 6th position after failing to match AS Lausanne's strength, losing to them 1-0. As of the last games, Lausanne, Gazelle and Stade de Betois are the first 3 teams in Group A with 22 points, 20 and 13 points respectively, while Leopard, Aigle and Rangers FC are Group B leaders with 19, 15 and 15 points each. The next LE2 games will continue on Wednesday, June 15, with Lyon Blessé taking on Stade de Betois at the Bamenzi Stadium, AS Matelot logging horns with Foncha Streets in Japoma, and Gazelle FA seeking for another win in Yaoundé against AS Lausanne. And it is with that Elite One Championship report that we call it a day on tonight's newscast. Thanks for watching and good night to you tomorrow. Good night to you, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.